Hello à tous, bienvenue dans le podcast Projetez-vous. Cela fait 2 ans, plus de 100 épisodes, plus de 40 invités et je suis toujours heureuse d'être avec vous et de partager avec vous sur les secrets de la gestion de projet. J'annonce la série de l'été. C'est une série qui va vraiment parler tout d'abord de comment vous pouvez aborder votre nouveau rôle de chef de projet ou de PMO, quels sont les tips, les erreurs à éviter et aussi la posture à adopter. Donc vraiment, je vais vous accompagner pas à pas pour prendre vos fonctions et être le plus serein possible. Et puis une deuxième partie de cette série de l'été sera consacrée à la certification PMP, Project Management Professionnel, où je vous accompagne pas à pas pour réviser pour votre certification PMP. Alors restez à l'écoute, n'hésitez pas à soutenir ce podcast en vous abonnant et en laissant des commentaires et avis. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce dernier épisode de la série En route PMP du podcast Projetez-vous. Donc attendez-vous à ce que dans les prochaines semaines, j'ai une toute nouvelle saison faite pour vous. Mais avant cela, fermons bien la parenthèse de PMP. J'ai vraiment voulu que cette série En route PMP vous accompagne dans vos révisions. Effectivement, ce n'est pas la formation de 35 heures qui est obligatoire, mais c'est vraiment un accompagnement avec des fiches de révision, un petit peu des anti-sèches pour vous aider au mieux à comprendre l'examen PMP. Vous pouvez l'utiliser avant de faire cette formation de 35 heures ou après, avant pour commencer à avoir les concepts et après pour vous assurer que vous avez bien toutes les notions, que vous connaissez bien toutes les notions. Je ne les ai pas poussées en profondeur dans cette série, mais j'ai abordé le maximum de notions qu'il fallait maîtriser. Dans cet épisode, on va un petit peu faire le récap, voir qu'est-ce qui a changé entre le PMBOK V6 et le PMBOK V7, c'est-à-dire la version de l'examen avant 2021 et celle après 2021. Aussi, nous allons voir ce que nous prépare le PMI avec la sortie du PMBOK V8 très bientôt. J'en ferai un épisode un peu plus poussé, mais aujourd'hui, je vais juste vous parler de ce qu'il y a dans la petite hôte du Project Management Institute. Et puis finalement, je vais vous répondre à un ensemble de facs. Je vais essayer de vous mettre en condition si vous passez très bientôt l'examen PMP. Par exemple, quelles sont les conditions pour être éligible et ou bien comment est-ce que je vais choisir un centre d'examen ou est-ce que je préfère le passer à la maison. Donc, je vais vraiment répondre à toutes ces questions-là. Alors, n'hésitez pas. Partons et découvrons cet épisode en commençant par PMBOK V6 et PMBOK V7. Sachez que dans En route PMP, j'ai fait pas mal d'épisodes sur le PMBOK V6. C'est-à-dire que le PMBOK V6, il était très orienté processus. On devait apprendre les 47 processus par cœur et les connaître par cœur pour la certification PMP. Pour le PMBOK V6, il y avait 10 domaines de connaissances. Et j'ai divisé les épisodes par rapport à ces domaines de connaissances, comme les coûts, les délais, le périmètre, les risques et la qualité, les parties prenantes, la communication, les achats, les ressources. Donc, vous voyez que là, c'était mes 3 épisodes que je vous remettrai en lien et en description. Ça, c'était vraiment le PMBOK V6. Il fallait connaître par cœur ces processus, savoir ce qu'il en était. Le PMBOK V7 est une évolution du PMBOK V6, on s'est aperçu que le chef de projet n'était plus simplement un technicien de projet, mais c'était aussi un leader, c'était aussi quelqu'un qui devait mener une équipe à la réussite, donc un gros aspect people, mais aussi quelqu'un qui doit ramener de la valeur à son projet, qui doit comprendre le projet dans son ensemble et par rapport à l'environnement de l'entreprise, la gouvernance de l'entreprise, et donc ça c'est la part business. J'en reparlerai un petit peu dans cet épisode. Et aussi qu'il n'y a plus que le cycle en V qui existe. D'ailleurs, le PMBOK V6 rajoutait un petit peu d'agilité, mais dans le PMBOK V7, il y aura 50% des questions du PMP qui seront liées à l'agilité. Vous devez à minima comprendre la méthodologie Scrum que je vous ai mis dans l'épisode juste avant. Et je vous remettrai le lien de l'épisode. Et donc, aujourd'hui, le chef de projet, il a une vue holistique. Il sait qu'il y a plusieurs techniques, donc ça peut être du Scrum, ça peut être du Kanban, ça peut être du SAFe, Scaled Agile Framework. Et il
c'est utiliser les bons outils au bon moment. Il choisit lui-même la méthodologie et il va la choisir par rapport au contexte, par rapport au projet, aux contraintes, et il ne se donne pas de limite face à une méthodologie. Il est un peu, il connaît tout et puis il va faire les recherches pour spécifier pour son projet. Donc c'est vraiment la vision pour le PMBOK V7, avec aussi des études qui ont été faites par le Project Management Institute, où on s'aperçoit qu'il n'y a pas de meilleure méthodologie. Ce n'est pas cycle en V en priorité ou bien l'agilité en priorité. C'est vraiment le meilleur pour votre projet à tel moment. Et ça peut être beaucoup d'hybrides. Donc, on arrive à une saisonnalité. Donc, le PMP, il s'adapte vraiment au chef de projet et à la tendance qu'il y a pour le chef de projet. C'est vraiment très important qu'il se mette à jour. C'est pour ça qu'il y a eu en 2021 le V7 et qu'il va y avoir là le PMBOK V8 qui va arriver courant 2026, même début 2026, qui signifie que vous aurez un examen PMP qui va évoluer aussi courant 2026. Et donc le PMBOK V8 va apporter plus de valeur au centre. Donc la valeur, c'était une notion qui a été introduite pour l'agilité et où on dit aujourd'hui que pour tout projet, s'il n'apporte pas de valeur, c'est pas un projet qui a lieu d'être. Donc PMBOK V8 va renforcer cette notion de valeur et ensuite elle va aussi prendre en compte les nouveautés. On sait que le Project Management Institute, et je vous conseille dès que vous avez le PMP d'aller voir tout ce qu'il propose par rapport à PMI Infinity, à comment ça s'appelle, à l'intelligence artificielle, comment le métier de PMO peut s'appuyer, de chef de projet ou de PMO peut s'appuyer sur l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, je pense que vous ne pouvez pas vous en passer. J'ai assez d'épisodes qui en parlent aussi, donc n'hésitez pas à aller redécouvrir soit mes interviews avec Ofolio, avec Greyfly, Lloyd G. Skinner, ou bien avec d'autres intervenants comme Raphaël Falco. Dans la nouvelle version de l'examen du PMBOK V7, il y a une toute petite partie minuscule qui est le business, et je voulais vraiment m'y attarder un petit peu, où on va parler du contexte de votre projet, pourquoi votre projet s'aligne avec la stratégie de l'entreprise, votre entreprise a quelles contraintes, contexte, est-ce que elle est ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000, et à quelles contraintes justement de qualité est-ce que le projet doit correspondre, mais aussi quels vont être les bénéfices qu'il va apporter à l'entreprise, pourquoi il a été choisi. Donc est-ce qu'il a été choisi parce qu'il avait un meilleur ROI, une meilleure IRR. Donc ROI c'est Return on Investment, IRR c'est indice de rentabilité de revenus, je crois, voilà, de rendement sur le revenu. Et c'est des manières que les financiers font pour choisir quel est le projet le plus rentable. Et vous, en tant que chef de projet, vous devez vous assurer que ce projet va apporter cette valeur-là. Et vous devez aussi savoir que vous êtes chef de projet, mais peut-être que vous êtes dans une organisation où vous êtes le manager direct, le leader, celui qui est le supérieur hiérarchique de vos équipes, ou bien est-ce que vous êtes dans une organisation fonctionnelle où il y a un responsable hiérarchique et vos équipes doivent se référer d'abord au responsable hiérarchique, ou bien est-ce que c'est vous, ou bien est-ce qu'il y a cette organisation qui est matricielle. Et donc c'est important de savoir que votre projet n'existe pas tout seul, mais il existe dans une entreprise, dans un contexte, dans un marché, avec des contraintes, des besoins, et ça vous permet de mettre la valeur au cœur de votre projet et de toujours vous assurer que votre projet va bien remplir les objectifs stratégiques qu'il devait remplir, même s'il y a un changement de réglementation, il y a un changement de marché, un changement de cap de l'entreprise. Il vaut mieux arrêter un projet qui n'apporte plus de valeur que de continuer à dépenser sur ce projet-là alors que on sait très bien qu'il n'a plus lieu d'être, il est obsolète. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur la partie business qui est à 8% sur l'intérêt, mais ça vous montre que le chef de projet commence à avoir du recul, qu'il ne doit pas penser uniquement à son projet, mais pour la réussite de son projet, il doit prendre en considération tout l'environnement dans lequel son projet s'inscrit, toute l'entreprise et les contextes qui peuvent changer au cours du projet.
Je vous remercie pour cette écoute. En plus de cette partie business, le PMBOK V7 inclut aussi beaucoup de parts de people, de gérer une équipe, de team leading. Et donc, dans le PMBOK V7, il y a une toute nouveauté qui prend énormément de place, c'est l'intelligence émotionnelle. Comment le chef de projet arrive déjà à connaître ses émotions, à les gérer, c'est-à-dire à ne pas se mettre dans une colère noire, à éviter les conflits ou à les manager, à être quelqu'un qui est apprécié, à être quelqu'un vers lequel on va se tourner, qui inspire la confiance, mais aussi qui va reconnaître les émotions des autres, savoir quand une personne de ton équipe se sent pas bien. Je vous mettrai d'ailleurs dans la fiche révision de l'épisode tout un live sur ce carré proposé par le PMBOK V7, par le PMI, pour expliquer simplement la gestion des émotions. On n'est pas dans un livre de psychologie, mais je vous recommande justement de regarder toute cette partie intelligence émotionnelle pour pouvoir être un meilleur chef de projet, un meilleur leader, comprendre les émotions des autres et puis aussi influer, sans dire manipuler, mais plutôt inspirer, plutôt faire en sorte que les équipes soient motivées, que les équipes réussissent à faire les actions ou activités. Je parle d'équipe, mais en fait, je parle de toute partie prenante. Ça peut être le client, le fournisseur, le directeur, le manager ou les équipes en elles-mêmes. Donc, le chef de projet aujourd'hui est un leader émotionnellement intelligent, capable de donner du sens, de reconnaître les signaux faibles et de stabiliser les équipes. Et c'est en cela que la partie people, en plus de la partie agilité, de la partie business, a tout son espace. Et donc, le PMBOK V8 va plus appuyer, donc on a dit, sur l'innovation, l'intelligence artificielle, le monde hybride, la valeur, mais aussi sur des termes que l'on reconnaît de plus en plus comme l'inclusion, diversité, la culture. On continue aussi dans la santé mentale, burn-out, le copilotage avec l'intelligence artificielle, les outils prédictifs pour les risques et le planning, et l'intégration durable et l'impact sociétal. Ce sont vraiment des éléments qui vont arriver dans le PMBOK V8 et qui sont un peu les reflets de ce que notre société voit dans les entreprises et pour les chefs de projet et PMO. Ce qui est intéressant justement, c'est de voir cette adaptation continue du PMI, Project Management Institute. Donc quand vous entrez, et donc là on va arriver dans la partie FAQ, Frequently Asked Questions, et ne pensez pas que ça se finit à votre certif PMP. Déjà, vous devez maintenir votre certification PMP. Donc, comment on maintient cette certification PMP? Chaque 3 ans, on doit renouveler à peu près 60 PDE qui sont des points que vous pouvez acquérir par l'expérience, en écrivant des livres, en faisant des conférences, des webinaires, en assistant à des conférences et des webinaires, et ça vous permet de rester actualisé par rapport à l'état du métier, d'être toujours pertinent suivant votre marché. Donc ça, c'est vraiment aussi la possibilité pour vous de regarder toutes les ressources que vous propose le PMI. J'ai déjà parlé des templates que vous pouvez voir dans projectmanagement.com. Vous avez aussi accès à tous les webinaires proposés. Vous pouvez rejoindre, comme moi, le chapitre PMI France, et moi je suis même bénévole dans ce chapitre-là. Vous pouvez faire des conférences, faire un podcast comme celui que je fais aujourd'hui. Donc, c'est vraiment comme ça que vous allez acquérir ces 60 points. Je vous mens pas, les 3 premières années, il m'a été difficile parce que j'étais une chef de projet qui n'était pas encore bénévole, qui était en exercice de la fonction de pouvoir acquérir tous ces 60 points, mais je les ai acquis. Ensuite, une des questions, c'est est-ce que je peux passer PMP? Est-ce que je suis éligible? Je vous en avais déjà parlé. L'éligibilité, c'est si vous êtes Bac plus 4 ou plus, c'est 36 mois en tant que chef de projet, en tant que leader sur des projets. Si c'est moins de Bac plus 4, c'est à peu près 60 mois. Mais aussi, il vous faut les 35 heures de formation. Je dirais pas obligatoirement formation PMP, mais formation gestion de projet, mais si vous voulez avoir augmenté les chances de réussite, il faudra vraiment un entraînement formation PMP. Ce sera vraiment ce que je préconise pour vous de prendre. Et puis, à l'issue de ces 35 heures de formation, c'est que le début de vos révisions. Il faut à peu près une centaine d'heures de révision après. Et donc, voici les conditions qu'il faut pour être éligible.
Souvent, par exemple, si vous le souhaitez, vous pouvez vous adresser à moi si vous voulez que je vous propose des centres de formation qui ont des très forts taux de succès au PMP parce qu'ils accompagnent particulièrement bien les chefs de projet futurs certifiés à passer la PMP. Si par contre vous vous trouvez dans un état où vous avez déjà fait la formation, que vous avez besoin d'un petit coup de pouce, d'un programme de révision, bien adapté à votre besoin par rapport à vos points faibles, contactez-moi, je mettrai le lien du calendrier pour pouvoir venir avec moi en opération de révision, soit de 5 heures, soit de 10 heures, où je vous donnerai tous les éléments pour être sûr à 100% que vous réussissiez la certification PMP. Et puis, finalement aussi, il va falloir faire très attention, comme je vous ai dit, aux organismes. Il va falloir vous mettre un petit coup de boost. Et il va falloir savoir, pour ceux qui sont déjà dans ce processus-là, que PMBOK V8 qui arrive, c'est-à-dire une nouvelle version de l'examen qui arrive. Et la nouvelle version de l'examen, elle arrive, je pense, courant de l'année 2026. Donc, si vous voulez passer avec la version actuelle, moi, ça me fera du contenu pour l'année prochaine, pour la saison d'été de l'année prochaine. Eh bien, il faut que vous vous dépêchiez pour la passer. Et sachez que quand on arrive justement à un moment où l'examen change, il est plus difficile de trouver des slots, par exemple, dans les centres d'examen. Et ça me permet de passer à la question suivante qui est comment je vais passer de manière pratico-pratique de cet examen. Donc, premièrement, vous allez vous inscrire en tant que membre Project Management Institute. Quand vous êtes par exemple CPF ou quand vous avez pris des formations avec des centres de formation, dans le prix, il y a un simulateur, il y a les cours, et puis il y a aussi cette membership de 1 an, et puis cette inscription à l'examen qui coûte, je crois, dans les 300 €. Donc, vous allez envoyer votre dossier pour montrer que vous avez une certaine expérience en tant que chef de projet, parce que la PMP s'adresse à des chefs de projet expérimentés. On a dit soit 36 mois, 60 mois d'expérience. Et donc, vous allez bien remplir ce document qui va être en rapport avec ce qu'il y a dans le Exam Content Outline pour montrer que vous savez faire la plupart ou une bonne partie des tâches qu'on attend d'un chef de projet. Et puis ensuite, vous allez envoyer votre dossier. Vous allez attendre à peu près 7 à 10 jours ouvrés. Et si vous n'avez aucun problème, vous passez à l'étape suivante où vous allez pouvoir vous inscrire dans un centre d'examen. Des fois, un dossier sur 40 va être demandé à être audité, où on va vous demander les références de votre expérience ou de votre travail en tant que chef de projet. Donc, quand vous êtes sûr, vous avez passé ces 10 jours, que vous n'avez pas de retour du PMI pour être audité, vous pouvez vous inscrire dans un centre d'examen. Il y en a partout dans le monde, sur Paris, un petit peu dans le sud à Lyon, à Genève, en Espagne, en Colombie, en Amérique du Sud, aux États-Unis, en Chine. Et vous pouvez le passer comme ça dans un centre d'examen. C'est très strict. Le PMI a vraiment un code d'éthique très important. Il ne permet pas la tricherie. Si vous trichez, vous n'avez plus le droit de passer l'examen. D'ailleurs, même certaines questions à l'examen, c'est vraiment, si vous avez le doute sur une question, genre, est-ce que mon fournisseur m'invite à déjeuner? C'est non. Il n'y a pas. On a peur de la corruption, on a peur des pots de vin, et un déjeuner payé par un fournisseur, c'est un pot de vin. Nous, on aime l'éthique, fairness, comme ils disent, être juste et impartial. Et donc, il y a deux choix. Il y a soit passer l'examen dans un centre d'examen, et c'est ce que je préconise et que je recommande, parce que vous allez avoir directement les réponses si oui ou non vous avez cette certification PMP, ou bien le passer à distance. Et à distance, c'est un peu compliqué parce que n'importe quel mouvement suspect de votre part peut être considéré comme de la triche. Et donc, il faut vraiment faire attention. Il faut savoir bloquer les 4 heures en plus. Il faut faire très, très attention. Donc, vraiment, ce sont des questions qu'on me pose souvent. Donc, entre le passer chez soi ou en centre d'examen, moi, je préconise de le passer en centre d'examen, de s'inscrire, de faire les heures de route ou le TGV, d'y aller, de le faire et de revenir. Comme ça, vous avez les résultats parce qu'ils vont analyser avec leur IA et ils vont peut-être suspecter un de vos mouvements d'être de la triche, d'avoir regardé votre téléphone portable alors que ce n'est pas le cas, d'avoir détourné la tête. Donc, faites-y bien attention. Une autre question, c'est
Quel est le point faible en France, par exemple, des chefs de projet? Et c'est pour ça que moi, je vous ai fait le système de révision par rapport au PMBOK V6. Je m'aperçois que les chefs de projet en France qui veulent passer l'assertif PMP ont vraiment des lacunes sur tout ce qui est processus. Parce que en France, on a tout un tas de vocabulaire qui vient, par exemple, de l'informatique, comme ou de l'architecture et génie civil, le DSD, les specs détaillés, les specs générales, la note de cadrage et tout un tas d'autres vocabulaires qui ne sont pas estampillés PMI. En tout cas, PMI, ou bien ce que nous on fait en France, ou bien ce qui est fait par Prince2 aussi, c'est vraiment des méthodologies qui ont été éprouvées. Sauf que quand vous passez PMP, c'est un code qui est universel et qui n'a pas exactement les mêmes documents que ce qu'on peut voir dans nos entreprises françaises. Et ça, c'est vraiment un gros travail que vous allez avoir à faire quand vous êtes chef de projet, quand vous passez la certification PMP. Donc, voici un petit peu l'état des lieux, ce que je vous ai dit sur cette certification PMP. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à me les envoyer. Prenez un rendez-vous si vous voulez que je vous accompagne sur cette certification PMP. J'espère que vous avez une version claire des fondations du PMBOK V7, que vous avez une compréhension plus humaine et stratégique du rôle de chef de projet, parce qu'actuellement, c'est ce qui vous est demandé et c'est ce qui va vous être de plus en plus demandé à l'avenir. Et puis, merci beaucoup d'avoir suivi cette série. J'ai l'impression qu'elle avait plus de succès qu'habituellement. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de personnes qui cherchent à être certifiées PMP. N'hésitez pas à m'en faire des retours, à me faire des retours sur les fiches de révision que je vous ai mis à chaque épisode et dont je vous mettrai le lien très prochainement sur tous les épisodes de la série. Je vous souhaite une excellente semaine, de bonnes révisions pour ceux qui veulent passer la PMP, de bonnes réflexions pour ceux qui l'envisagent, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle saison de Projetez-vous. Merci d'avoir écouté l'épisode du jour. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, donner votre avis sur votre plateforme d'écoute préférée, et vous pouvez aussi me joindre en message, par exemple sur LinkedIn. Je voulais vous dire que cette série d'épisodes de l'été m'a été inspirée par des auditeurs qui sont devenus mes coachés. En effet, j'accompagne toute personne qui commence dans un rôle de chef de projet ou de PMO à aborder son rôle de manière sereine et d'adopter la bonne posture. Pour ce qui concerne aussi les épisodes sur la certification PMP, je suis formatrice PMP et des fois, il y a certaines personnes qui ont besoin d'un petit coup de boost et c'est ce que je leur apporte aussi en les accompagnant pour être sûr de réussir leur certification PMP. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn si vous voulez que je vous accompagne sur l'un de ces deux sujets. Je vous dis à la semaine prochaine.